Et re-salut les amis, alors on va se faire une petite vidéo très courte là, juste pour voir un petit peu où on en est par rapport à la vidéo de ce matin. Donc on reprend notre graphe que l'on a regardé ce matin avec notre Bearish Butterfly. On se disait qu'on allait probablement retester encore une fois le support dans la journée. Et bien écoutez, c'est pile poil ce que l'on a fait il y a 3 heures. Donc on a retesté encore ce support là à 6420. C'est pas impossible qu'on le reteste encore une autre dernière fois parce que lorsqu'on regarde ici la MACD qu'on va un petit peu agrandir, on est en accélération. Il y a une tentative de reprise ici qui a raté, ça repart vers le bas. Le RSI également qui se réoriente une fois encore vers le bas. Je pense qu'on va avoir un bon point d'entrée. Ça devrait probablement aller rechercher la dernière grosse mèche qui est ici. Donc moi j'hésite même à placer un ordre d'achat, admettons 6390 ou 6400, en admettant qu'il y ait un petit squeeze rapide là sur 5 minutes, paf, pour rentrer, puisque dans l'hypothèse de ce matin et du bearish butterfly, c'est la dernière fois qu'on devrait tester le support. Ça devrait redescendre vers ce niveau là à peu près pour la MACD. Ça devrait redescendre un tout petit peu en dessous pour justifier une incursion vers la zone de la survente ici. Et ensuite, pouf, directement se retourner pour remonter chercher le point D. Et là, valider la pattern et dégringoler direct à 6002. Peut-être que ça va se faire plus vite, peut-être que c'est maintenant que ça va dégringoler, mais en théorie non, je pense que là on est sur une bonne... La semaine dernière, encore une fois, il y a eu de très bonnes annonces positives pour le Bitcoin, donc ça devrait plus ou moins remonter. Donc on a un point d'entrée qui se précise là pour cet après-midi entre 6390 on va dire et 6420 pour faire un test, hein, voir si ça va remonter, chercher le point D. Voilà, dernier petit tour sur le BNB que l'on n'a pas regardé ce matin. Bon, j'ai rien préparé de spécial, mais il y a eu un article que j'ai passé également qui indique que demain, le 18 septembre, Singapour, enfin le Binance prévoit d'ouvrir un exchange fiat crypto à Singapour, ce qui va également avec l'annonce qui a été faite en début de semaine dernière, comme quoi les autorités de Singapour justement régulaient tout doucement le Bitcoin. Là, en regardant ça, je me demande même si on peut pas considérer ça comme un double bottom sur cette période-là, parce que c'est un peu court quand même, hein, mais si c'est le cas, ça veut dire que ça devrait théoriquement remonter. À voir si cette annonce aura un effet positif sur le BNB, c'est à voir demain, hein. Si avant demain midi ça s'est pas passé, normalement c'est cette nuit, hein, parce qu'ils vont se réveiller demain matin, enfin pendant la nuit pour nous, à 2-3 heures du matin. C'est là qu'on devrait avoir un mouvement très positif pour le BNB. S'il n'y est pas, ça veut dire que l'annonce n'a pas été considérée crédible et qu'on va garder le cours calqué sur le Bitcoin et donc légèrement remonter, faire un dernier petit, pas un bull trap parce que là, à ces échelles-là, c'est pas vraiment le cas, mais faire croire à un sentiment de légère reprise et que ce support-là est vraiment viable pour la crack, le craquer et cette fois entamer les autres vagues, puisque là on a, selon l'échelle dans laquelle on regarde, nos deux premières vagues, ou notre première vague uniquement, hein, qui serait comme celle-là. Ça veut dire qu'il y en a encore trois qui viennent après, deuxième, troisième, quatrième. Donc première, on serait là, et donc hop, deuxième vers là, là il faut reprendre l'autre graphe. Première vers là, donc dans les 6150, 6200. Un deuxième là, pouf, on va rattraper ça, on range un peu et tac, on va enfin trouver notre bip de zone d'achat. Voilà, voilà, on va s'arrêter là. Pas grand chose d'autre à dire, bien suivre jusqu'à demain. Voilà, je refais une autre vidéo au cas où, au besoin. Ciao ciao.